Eh bien, bonjour à tous. Nous allons reprendre notre série d'animation faciale et cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux yeux pour faire une animation au niveau des yeux un peu plus sophistiquée que ce qu'il y avait auparavant. Voilà, on a donc les yeux qui bougent, voilà, comme ceci. Bien. Bien, commençons par ouvrir le projet After Effects, celui que je vous ai mis en téléchargement sur le commentaire en fait sur l'explication de la vidéo YouTube. Alors là, on est sur le dossier qui s'appelle Animation Phase 02 dossier, dans lequel nous avons donc notre personnage et les modifications que nous avons déjà apportées, à savoir l'animation de la bouche et le changement de lunettes. Ok, on va l'ouvrir. Nous voilà sur notre projet, donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la place, sans se débarrasser forcément de nos fichiers. Donc on va faire de la place en supprimant œil puisqu'on va le changer, et il y avait aussi bouche qu'on a modifié, d'autres on n'a plus besoin. Pour les autres, nous allons les mettre en mode discret pour avoir de la place. Donc le mode discret, c'est la première colonne avec ce petit symbole. On va cliquer sur ce petit symbole sur l'ensemble des calques à part la caméra, et on va aller ici, masquer tous les calques dont l'option discrète est activée. Toc, voilà. Les calques sont toujours présents, mais ils n'apparaissent plus, ce qui va nous permettre d'obtenir de la place ici dans la timeline. Bien, on va aller cliquer ici sur la fenêtre du projet pour aller chercher un fichier PSD que j'ai créé. Donc, on va l'importer en tant que composition, conserver la taille des calques, bien sûr. Ce fichier, je vous le laisserai en téléchargement. Et il se trouvera également dans le nouveau dossier After Effects qui s'appellera dossier 3. Et je l'importe. Je réponds OK. Et on se retrouve, on va laisser de côté la composition qui s'appelle œil. On va ouvrir les calques œil. Donc on a un calque blanc et on a un calque qui s'appelle iris. Ce sont en fait trois formes. Une forme blanche, que j'ai laissée à part, et une forme bleue et une forme noire où j'ai associé les calques. Bien. On va tout de suite renommer ce calque par G pour gauche. Alors on va mettre un G majuscule. Et ici, on va le renommer là aussi avec un G majuscule. Voilà. On va on va sélectionner blanc et on va faire CTRL D pour le placer au-dessus d'Iris, et Iris, on va le mettre dans la colonne des caches alpha blanc. Voilà. Bien. Maintenant, je vais prendre ces trois calques, appuyer sur P, et dans la position, bien entendu, je vais par contre les mettre en 3D. Voilà. Et dans la position, on va mettre moins 208, qui était la position de l'œil précédemment. Voilà. Il ne me reste plus qu'à glisser. Il me reste plus qu'à glisser. Alors, on va sélectionner ces trois calques et sur l'axe des X, on va le pousser à gauche, comme ça, derrière les lunettes. Ok. On va prendre ces trois calques et on va faire CTRL D. On va bien sûr replacer tout ce petit monde correctement. Donc, on va le remonter. Donc, blanc ici, qui est le calque 3, on va le remonter ici. On va les renommer D pour les identifier. Ça sera l'œil droit. Ok. Et
on va les sélectionner, les 3D, l'app, et on va l'emmener derrière la lunette côté droit. J'ai donc du coup maintenant 6 calques, dont 2 calques en couche alpha, c'est-à-dire que mon iris là va être emprisonné dans le blanc de l'œil. Ce qui va me permettre de faire mon animation en faisant calque, calque, nouveau, et je vais prendre un objet nul. Cet objet nul, je vais le placer à peu près ici. Et je vais relier l'iris ici en prenant le zigouigoui au calque nul et l'iris droit également au calque nul. Je suis sur mon calque nul. Ta, 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 ta. Et vous voyez que l'iris va être emprisonné dans la couche alpha, donc il ne peut pas sortir du blanc, ce qui ne serait pas normal. Et bien une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à faire mon animation, donc je vais repartir sur mon animation, appuyer sur P pour le calque nul, cliquer sur le chrono pour la première image, me déplacer un petit peu dans le temps, voilà, et là je peux dire tiens, elle va regarder un petit peu sur le côté, là elle va lever les yeux, là elle va les tourner un peu par là, là elle va les amener ici, là ils vont revenir au centre comme ceci, et là on va dire tiens, regarde en bas. Et j'ai mon animation. Bon, bien là, je vous ai fait une animation un petit peu à l'arrache, mais bien entendu, à vous de créer une animation qui soit cohérente dans les yeux. On peut sélectionner tous nos points, clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse, voilà, pour avoir quelque chose de plus fluide, et puis on a tout de suite quelque chose de plus sympa dans l'animation de notre personnage. Bien, il nous restera à lui créer des paupières qu'on animera aussi et des sourcils qu'on animera aussi pour donner un peu plus d'attitude à notre personnage. Je vous dis à tous à très bientôt pour de nouveaux